Leçon 16. Faites ce que vous aimez, laissez tomber ce que vous n'aimez pas. Bonjour, bienvenue à la leçon « Faites ce que vous aimez et laissez tomber ce que vous n'aimez pas ». Combien d'entre vous font vraiment ce que vous aimez absolument faire, et cela tous les jours? On me pose beaucoup de questions, c'est simplement la nature de mon travail, la nature de ce que je fais, et c'est tout à fait bien comme ça. Mais 99% de ces questions ne me seraient pas posées si mon auditoire, c'est-à-dire vous, faisiez ce que vous aimez tous les jours, et même toutes les minutes, si vous pouviez maîtriser cela. Si vous faisiez ce que vous aimez et que vous laissiez tomber les choses que vous n'aimez pas faire, une grande partie de la quête spirituelle, de la recherche, de la lutte, des contradictions, des résistances, simplement n'existerait pas. Pourquoi? Parce que, littéralement, vous ne seriez pas en train de résister à vos désirs de créer la vie d'une certaine manière. Nous exprimons une chose, nous désirons une chose, et puis après, nous faisons quelque chose d'autre. Nous combattons avec nous-mêmes. Lorsque nous désirons quelque chose, nous l'imaginons et nous commençons à l'attirer dans notre vie. Mais la nature de notre système de croyance, qui est rempli de manques, de limitations, de réalités linéaires, de croyances à propos du gouvernement, de la sécurité sociale, des choses qui nous ont été enseignées par nos parents sur comment vivre une vie responsable. Toutes ces choses jouent leur rôle dans nos choix, sur la façon dont nous agissons et comment nous nous déplaçons à travers la vie. Même si nous continuons à attirer pour nous-mêmes la réalité que nous désirons sur le plan non physique de l'imagination, nous continuons aussi à résister à cette réalité. Nous la remettons à plus tard en pensant que nous n'en sommes pas dignes. Nous croyons que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire parce que nous n'en avons pas les moyens, ni les ressources, ni l'argent nécessaire. Nous pensons qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde et nous croyons que nous devons souffrir afin d'atteindre des choses, etc. Toutes ces croyances jouent leur rôle. Elles affectent la clarté de notre libre arbitre. Elles n'affectent pas le libre arbitre lui-même, elles affectent la clarté de notre libre arbitre. Et alors nous commençons à nous opposer à nous-mêmes, à résister à nous-mêmes. À un tel point que notre lutte dans notre vie quotidienne fait que simplement nous ne faisons pas ce que nous aimons faire. Ainsi, apprenez à suivre le fil d'Ariane de votre excitation en laissant tomber les choses que vous n'aimez pas faire. Apprenez à laisser tomber les choses que vous n'aimez pas faire. Si quelque chose semble être une lourde responsabilité, alors A, ce n'est pas la vôtre, et ou B, vous l'avez défini d'une façon trop négative et vous vous attardez sur l'idée « cela ne marche pas, cela ne marche pas, cela ne marche pas ». Les résistances viennent de l'une de ces définitions, soit ne pas être en alignement, soit être d'une nature négative ou plaintive. Vous pouvez voir les choses comme si ce que vous aviez à faire est amusant. Mais même si vous avez changé votre définition, même si vous essayez de trouver amusant ce que vous faites, si cela ne résonne toujours pas, si vous n'aimez toujours pas ce que vous faites, et si c'est très clair que cela ne résonne pas avec vous, simplement apprenez à laisser tomber comme quelque chose qui est brûlant. Si vous avez quelque chose de brûlant dans votre main, que ça vous brûle,
vous le laissez tomber. La même chose s'applique avec votre travail, votre conjoint, avec une affaire, un projet, avec quelque chose d'excitant qui ne vous excite plus, avec un hobby qui n'est plus votre passion, avec un sport que vous n'aimez plus, etc. Si vous n'aimez pas absolument faire ce que vous faites, alors ne le faites pas. C'est très important que vous commenciez à apprendre cette habitude parce que c'est une habitude. Nous sommes simplement habitués à résister à notre façon de vivre, à résister constamment à nos propres créations, à nos propres désirs. Lorsque nous commençons à faire ce que nous aimons, lorsque nous apprenons à incarner ce principe du fil d'Ariane d'une façon plus complète et agir chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour sur ce qui nous excite le plus, sur ce qui nous fait nous sentir vivants, ce qui nous fait nous sentir nous-mêmes, ce qui nous fait nous sentir puissants comme des créateurs et pas comme des mendiants ou des victimes ou des créateurs impuissants, mais comme des puissants créateurs. Alors, ce qui nous fait nous ressentir puissants, créateurs et émancipés signifie que nous sommes en alignement avec la nature de ce que notre soi supérieur désire exprimer à travers notre corps-esprit individuel. Lorsque vous faites ce que vous aimez faire, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes simplement en train d'écouter. En fait, vous êtes suffisamment altruiste pour prendre un moment pour écouter les conseils de votre soi supérieur. Parce que c'est de cette manière qu'il nous guide, par nos désirs, notre résonance et ce qui fait que nous nous sentons bien. Nous devons apprendre à embrasser ce qui fait que nous nous sentons bien et à simplement éviter ce qui fait que nous ne nous sentons pas bien. Et par éviter, je ne veux pas dire éviter absolument. Je veux simplement dire ne pas nous attarder sur des choses qui ne marchent pas, ne pas avoir notre focalisation et notre attention qui nous répète sans cesse « Oh, c'est pas drôle, oh, je ne veux pas faire cela, oh, cela ne fonctionne pas ». Et pourtant, continuez à le faire. Si vous notez que quelque chose n'est pas dans votre résonance, soyez rapide, soyez ferme, soyez concis, soyez précis. Nettoyez votre état vibratoire, nettoyez votre fréquence. Sachez que c'est quelque chose que vous ne désirez pas faire et avec respect et appréciation, dites merci, non merci. Je vais à la place choisir cet autre état vibratoire. Avec cet autre état vibratoire vient cette action qui me donne de la joie et qui est une façon de partager ma joie. Les devoirs. Pour les devoirs de cette leçon, je veux que vous regardiez très précisément votre vie et que vous fassiez une liste de toutes les choses que vous n'aimez pas faire. Toutes les choses que vous sentez que vous n'aimez pas faire. Cette liste peut être très longue, comme vous le désirez. Pour la plupart des gens, je dirais qu'il faut trouver au moins 20 à 50 choses, mais au moins 10 choses que vous ne voulez plus faire. La plupart d'entre vous ont probablement encore plus de choses sur leur liste. C'est OK. Si elles sont là, écrivez-les. Écrivez toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez lourd, toutes les choses qui demandent une sorte de responsabilité négative, qui ne vous fait pas vous épanouir, tout genre de responsabilité qui vous semble lourd, qui vous pèse,
tout ce que simplement vous ne voulez pas faire, mais que vous faites parce que vous croyez que vous devez le faire. Écrivez toutes ces choses et faites cette liste aussi longue que vous le désirez. Après cela, faites une autre liste et écrivez toutes les choses que vous aimeriez faire. Passez du temps sur cela, cherchez toutes ces choses en élargissant votre imagination. Vous pouvez y mettre des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, peut-être à cause de votre état vibratoire limité. Maintenant que vous avez changé votre chronologie, que vous avez choisi de percevoir plus précisément ce que vous êtes vraiment, vous êtes capable de changer plus rapidement votre état vibratoire et avec cela, votre expérience de la réalité. Plus vous maîtrisez cet état d'être, plus vous allez pouvoir changer rapidement. Vous allez vous étendre et vous allez recevoir plus d'informations intuitives sur qui vous êtes, sur quelles sont vos passions, sur ce que vous pouvez être et ce qui est excitant pour vous. Ainsi, écrivez une liste de toutes les choses que vous aimeriez faire, mais que peut-être vous ne faites pas. Faites la liste aussi longue que vous le désirez et mettez-y aussi les choses que vous faites déjà ou que vous faites déjà un petit peu, mais des choses qui vous excitent, des choses pour lesquelles vous vous sentez vraiment bien. Et écrivez aussi les choses que vous voudriez aimer faire, mais que vous ne vous êtes pas encore permis de faire pleinement. Lorsque vous avez terminé vos deux listes, passez un peu de temps à les comparer, passez de l'une à l'autre et relisez-les. Puis commencez par la première liste, la liste des choses négatives, les choses que vous ne voulez pas faire, et commencez à biffer celles que vous vous sentez confortable à laisser tomber tout de suite. Pour certaines de ces choses, vous pouvez penser « Oh, mais ça, il faut quand même que je le fasse. » Si des choses, il faut quand même les faire, peut-être que vous pouvez trouver une façon de les faire par quelqu'un d'autre qui veut les faire, ou de payer quelqu'un pour les faire, ou trouver d'autres moyens pour que vous soyez capable d'arrêter, vous, de faire ces choses. Avant d'aller plus dans les détails et d'aller dans votre système de croyance de « Oh, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas laisser tomber ça », commencez par des choses qu'il vous semble facile de laisser tomber parmi votre liste de choses négatives que vous ne voulez plus faire. Et simplement biffez-les et engagez-vous à ne plus faire ces choses. Ainsi, les choses qui semblent faciles à laisser tomber, laissez-les tomber tout simplement et biffez-les sur la liste. Oh, merveilleux, j'ai plus besoin de faire cela. Je ne vais plus faire cela. Je suis précis en ce qui concerne mon état vibratoire et cela ne m'excite plus du tout. Je l'ai fait pendant 20 ans et je ne veux plus le faire. Quelqu'un d'autre peut le faire, ou peut-être il n'y a même pas besoin de faire cela du tout. C'est juste une illusion de croire qu'il faut le faire. Je peux créer tellement d'autres choses plus excitantes. Je perds tellement de mon temps pour faire cette chose-là. C'est facile, vous n'avez plus besoin de le faire, vous pouvez en toute sécurité abandonner cela. Je veux abandonner cela, je l'abandonne et vous biffez. Faites cela avec toute la liste des choses que vous ne voulez plus faire. Lorsque vous avez fini, il y aura peut-être quelques objets sur cette liste qui vont rester et que vous croyez que vous ne pouvez pas immédiatement abandonner. Vous avez biffé toutes les autres choses qui vous semblent faciles et il vous reste les choses qui vous semblent un petit peu plus difficiles. Alors on peut partager les choses qui restent en deux niveaux. Disons qu'il y a les choses pour lesquelles vous sentez
Oui, ça je pourrais le laisser tomber, mais pour pouvoir le laisser tomber, il faut d'abord que j'arrange cela et il faut d'abord que cela se produise. Et alors, il y a des choses où vous croyez vraiment, non, je ne peux pas laisser tomber cela, parce que si je laisse tomber cela, l'enfer va me tomber dessus, ou certaines choses vont me manquer, etc. Alors vous vous êtes déplacé du premier niveau, qui était, oh c'est facile, je peux abandonner cela, je vais l'abandonner, j'en ai assez, je ne le fais plus. Au deuxième niveau, des choses qui semblent un peu plus difficiles, où vous vous sentez potentiellement, je pourrais abandonner cela, je sais que je peux l'abandonner, d'autres personnes l'ont aussi abandonné et ont trouvé des façons pour que cela fonctionne. Simplement, il faut que j'arrange, que je prenne une babysitter ou que je demande à mon mari de m'aider ou simplement que j'essaye de gérer la croyance que j'ai que je dois encore faire cela. Même si peut-être je n'ai pas vraiment besoin de faire cela. C'est un gros travail mental, mais essayez de le faire. Essayez de faire tout cela parce que cela va vraiment beaucoup vous servir. Reprenez votre liste et notez les choses qui restent. Oui, je peux changer cela, mais pas immédiatement. D'abord, il faut que je fasse ça. D'abord, il faut que je change mon système de croyance. D'abord, il faut que je gagne plus d'argent, etc. Et alors, écrivez toutes ces raisons. Faites une liste séparée de la première liste. Mettez-les sur une liste séparée. Puis utilisez votre capacité de changer votre état vibratoire et recouvrez chaque objet de la liste avec un nouveau type d'état vibratoire. Projetez de l'amour, de la légèreté, de la joie et de la liberté sur les choses que vous n'êtes pas sûr que vous puissiez laisser tomber. Et faites cela avec une chose à la fois en étant vraiment ouvert à votre intuition, à votre créativité qui vous montre une manière sûre d'abandonner cette chose-là sans que vous vous sentiez coupable, sans que vous sentiez sortir de votre intégrité ou que vous pensiez que vous ne pouvez plus vous soutenir vous-même ou soutenir votre famille. Faites la même chose que nous avons fait dans la leçon précédente avec les changements de chronologie, où nous avons pris une mauvaise mémoire du passé et nous lui avons surimposé un état vibratoire d'amour, de joie, de respect, de gratitude, jusqu'à ce que nous voyions que cette image change. Maintenant, nous faisons les mêmes choses avec des choses qui sont sur notre liste de choses à faire que nous ne sommes pas sûrs que nous puissions changer. Ainsi, imaginez une activité que vous sentez que vous ne pouvez pas encore laisser tomber et surimposez-lui une tonne d'amour, d'excitation. Et alors que vous faites cela, élevez votre fréquence avec cette activité particulière dans votre imagination. Soyez ouvert à votre état vibratoire qui s'élève de plus en plus. Et alors, avec certaines des choses de votre liste, vous allez sentir, oh, mais vraiment, je n'ai plus besoin de faire cela, je peux simplement le laisser tomber, c'est tout à fait sûr de le laisser tomber, c'est tout à fait à l'intérieur de mon intégrité de le laisser tomber. Et vous allez voir que des idées créatives vont venir auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant, parce que vous aviez défini cette chose d'une manière négative. Maintenant que vous la définissez d'une manière positive, maintenant que vous y projetez de l'amour, de la lumière, la nature de l'état vibratoire de cette énergie, de cette activité commence à changer. Les choses commencent à évoluer et dans votre état d'esprit plus élevé, vous avez accès à des types de pensées plus élevés, à des solutions plus élevées et à une créativité plus élevée. Ainsi, parmi les choses qui sont sur votre liste, certaines vont simplement disparaître. Ce sera
Je pensais que je devais faire ces choses-là, mais ce n'est pas le cas et vous les biffez. Dès que vous avez réglé un objet de votre liste, biffez-le de votre liste. Avec les autres choses qui restent sur votre liste, vous allez noter que vous avez de nouvelles idées auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Ces idées vont vous aider à laisser tomber ces choses également, sans que vous ressentiez que vous sacrifiez votre intégrité ou qu'il y a des choses que vous croyez que vous devez absolument faire. Continuez ce processus jusqu'à ce que, idéalement, toute votre liste soit biffée. S'il reste quelques objets que vous ne pouvez pas biffer, passez à ces objets plus difficiles, qui sont des choses telles que quitter mon travail, quitter mon conjoint, déménager dans une autre partie du monde, des choses comme ça que nous avons projetées, mais où il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour pouvoir les réaliser. Et commencez à faire le même processus avec ces objets-là. Élevez votre état vibratoire, sentez tellement d'amour et d'excitation vis-à-vis de ces images. Alors que vous imaginez ces choses, vous commencez à recouvrir votre expérience avec de la joie, de la confiance, de la foi, avec des sensations qui sont connectées à votre soi supérieur, en sachant que tout est possible, en sachant que l'abondance infinie existe. Et soudain, vous allez vous rendre compte que vous pouvez laisser tomber même des choses que vous avez cru que vous ne pourriez jamais laisser tomber. Et si ce n'est pas le cas, vous allez au moins trouver de nouvelles idées pour chaque chose, des idées que vous n'aviez pas eues auparavant. Écrivez toutes ces choses et essayez d'agir sur elles au mieux de votre capacité. Et dès que vous vous trouvez dans un état où vous avez tout à fait confiance que vous pouvez laisser tomber une de ces choses, peut-être que vous l'avez déjà laissé tomber, biffez-la sur votre lit. Si vous n'avez pas tout terminé le premier jour, vous pourrez retourner sur votre liste plus tard. Mais essayez de le faire parce que c'est une méthode très efficace et immédiate de vous donner la permission de changer votre vie d'une façon significative. Cette leçon peut changer énormément de choses dans votre vie physique quotidienne, comme le fait de la meilleure manière de vous soutenir, comment vous pouvez vous sentir digne de votre béatitude et de vos désirs et de les rendre manifestes. Mais vous ne pouvez pas faire cela si toute votre vie est occupée par des choses que vous ne voulez pas faire. Aussi, laissez cette leçon transformer votre vie, laissez-la vous transformer vous-même. Donnez-lui une chance et faites de votre mieux pour cet exercice. Lorsque vous avez fini avec votre liste des choses que vous voulez changer, prenez la liste de vos désirs. Vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux par rapport aux objets que vous désirez après avoir élevé votre fréquence et après avoir laissé tomber certaines choses que vous ne désirez plus faire. Vous commencez à vous sentir beaucoup mieux par rapport aux choses qui sont sur votre liste de désirs. Lorsque vous vous sentez tout à fait confiant que vous pouvez et que vous voulez manifester ou exécuter un désir ou une activité particulière, si vous désirez toujours les faire, alors biffez ces choses sur votre liste également. Ou si l'idée de biffer des choses sur votre liste de désirs ne vous plaît pas, vous pouvez simplement les entourer d'un cercle ou mettre une petite note, un petit check devant chaque objet. Et marquez chaque objet dès que vous sentez
que votre état vibratoire a changé d'une façon assez significative pour que vous ayez changé de chronologie. Faites-le dès que vous vous sentez comme une autre personne et que vous avez une perspective différente sur les choses que vous aimez faire. Vous vous sentirez beaucoup plus naturel par rapport à ces choses-là. Cela deviendra tout à fait évident. Vous sentirez, c'est ce que je désire faire, c'est ce que je vais faire. Certaines des choses qui sont sur votre liste de désirs pourraient disparaître. Lorsque vous élevez votre fréquence, vous pourriez réaliser « Oh, ça c'était simplement quelque chose que j'ai mis pour compenser cela. Mais maintenant que j'ai laissé tomber l'autre chose que je n'aimais pas, cette chose ne m'attire plus vraiment. Il me semble que c'était un désir médiocre et qu'il y a tellement de choses plus excitantes que je pourrais faire. » Donc c'est bien comme cela aussi. Ainsi, soyez vraiment très ouverts. C'est une pratique très malléable, très flexible, mais qui va vous donner beaucoup. Aussi, mettez-y toutes vos capacités, le meilleur de votre attention, le meilleur de votre dévotion. Augmentez votre fréquence avec chaque objet sur les deux côtés de la liste, en n'oubliant pas le côté des désirs. Notez les choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas encore tout à fait confortable. Ce sont les choses pour lesquelles vous avez encore des idées limitées. Écrivez ces croyances limitées qui viennent à la surface alors que vous relisez chacune des choses qui est sur votre liste. Pour certaines de ces choses, vous allez remarquer une certaine contraction, une certaine croyance négative qui vous limite, qui est enracinée dans l'idée que le manque peut exister ou qu'il y a un manque de quelque chose qui remonte à la surface. Écrivez cela et essayez de le gérer. Comment le gérer? Commencez par voir que ce n'est pas vrai. Commencez par voir que c'est quelque chose qui ne vous sert plus. Comprenez que c'est simplement une croyance négative qui a essayé de vous garder en sécurité pendant longtemps. Mais elle est enracinée dans le manque. Elle ne vous fait pas vous sentir bien. Et parce que vous ne vous sentez pas bien, et parce que vous avez confiance dans les conseils de votre soi supérieur, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous vous souvenez que ce n'est pas vrai et vous n'avez pas besoin de vous y attacher. Vous retournez à votre connexion, à votre alignement et vous vous souvenez que vous êtes digne de toutes les choses que vous désirez et que c'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes créé tel que vous êtes et ainsi vous pouvez exécuter les choses que vous et votre soi supérieur désirent vraiment se manifester, désirent vraiment s'exprimer. C'est votre création, mes amis, c'est votre terrain de jeu, c'est votre jeu de sable. Aussi sentez-vous autorisé à jouer avec votre sable, à créer, à vous émanciper. Sentez-vous digne de désirer ce que vous désirez expérimenter dans ce jeu de sable, parce que c'est votre création et que vous êtes ici pour créer en suivant vos propres désirs. Observez cela à mesure que vous êtes capable de gérer vos croyances négatives. Mettez-la en opposition avec l'amour et la lumière de la valeur infinie que vous savez que vous avez parce que vous êtes inséparable de l'existence et que vous vous êtes créé pour être le créateur. Vous souvenant de tout cela, vous souvenant de l'abondance infinie de la création, vous allez commencer à illuminer votre fréquence, vous allez commencer à transformer ces croyances négatives
en lumière, en amour, en abondance, en positivité, en valeur, en émancipation. Lorsque vous retournez à la liste des choses que vous désirez faire, vous allez commencer à noter que vous avez déjà commencé à les faire et que maintenant cela semble plus facile et plus évident que bien sûr vous allez les faire. Et alors, notez-les et continuez. Continuez à faire les choses que vous aimez faire dans votre vie. Ce travail est long aussi. Faites quelques jours de pause par rapport au cours. Peut-être refaites cette leçon encore une ou deux fois afin d'avoir bien compris ce qu'elle dit, ce qu'elle suggère et ce qui est plus important, ce que vous pouvez en faire. Faites ces devoirs, engagez-vous à réellement faire ce devoir. Il va produire un profond changement dans votre vie. Il va alléger votre fréquence vibratoire d'une façon significative, simplement si vous faites ce que je viens de partager. Alors merci et amusez-vous bien. Je vous aime.